Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans les studios de 8 Mont-Blanc pour ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. Tout de suite, les titres. Avis aux amateurs de biathlon, la Coupe du Monde démarre ce jeudi au Grand Bornand. Les équipes sont déjà sur place. La piste française est notamment renommée pour son ambiance exceptionnelle. Emmanuel Jaude et Alexandre Roux sont allés à la rencontre de la délégation française. Reportage à suivre. Rumilly et Seyssel ont reçu le label Territoire d'Industrie, une appellation qui s'est concrétisée par la signature d'un contrat d'accompagnement cette semaine dans les bureaux de l'entreprise Tefal. On ouvre ce journal avec du sport. J-1 avant l'entrée en piste des meilleurs biathlètes de la planète au Grand Bornand. Si la compétition débutera ce jeudi avec l'épreuve de sprint, les équipes nationales sont déjà arrivées sur place en début de semaine pour se familiariser avec la piste française et son ambiance unique. Emmanuel Jaude et Alexandre Roux ont rencontré la délégation française ce mardi soir pour recueillir leurs attentes et impressions. On regarde. À la veille du début des épreuves, les Français sont fin prêts à se mesurer à la piste et à l'ambiance bornandine. En effet, la seule étape française de la Coupe du Monde est cette année encore très attendue par les biathlètes tricolores. Il y a 2 ans, je n'étais pas du tout entraîné, je ne savais pas comment me préparer, en fait je ne me rendais pas compte de ce que ça allait être. Et là cette année j'arrive, et déjà cet après-midi il y avait du monde au bord de la piste et sur les tribunes pour le tir. Donc moi je me suis déjà amusé à chauffer le public pour faire des tirs avec des gens qui crient. Et déjà j'étais tremblant avec ma carabine tout seul à l'entraînement à 2 jours de la course. Donc ça, moi, voilà comment je les prépare, c'est en jouant déjà avec ça et en domptant ce bruit qui fait peur au premier abord. Une ovation spécialement dirigée vers les athlètes français et qui font de l'étape Annecy-Le Grand Bornand un rendez-vous particulier. En Coupe du Monde, d'habitude aussi, 80% du public est sur le pas de tir et 20% sur la piste. Ici, c'est l'inverse. Et du coup, ça fait qu'on a une ambiance sur la piste qui a une ferveur qu'on ne ressent pas sur les autres sites de Coupe du Monde sur la partie piste. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, l'ensemble du public est focalisé uniquement sur nous. Et, là où en Coupe du Monde, il y a beaucoup de monde, mais on ne sent pas la même intensité dans chaque encouragement. Donc c'est sûr que c'est une sensation assez étrange, perturbante un peu au début. On reconnaît les voix, on reconnaît les sollicitations, là où à l'étranger on entend plus un brouhaha. Des encouragements qui avaient justement mené une certaine Justine Breza à remporter la Mastart il y a 2 ans. Un souvenir ancré dans sa mémoire et ravivé par les entraînements de ces derniers jours. Il y avait une foule qui sait transmettre l'énergie qu'elle a, comment expliquer ? C'était une onde qui s'est, je pense que tout le public faisait vraiment un corps sur la piste, ça transférait et nous, ça parcourt les fils et c'était, j'ai jamais connu ça ailleurs. Le Grand Bornand, voilà, on est vraiment proche du public et le public français, il est fou, dans le bon sens du terme. Donc voilà, je pense qu'il y a des natures aussi par pays, c'est des nationalités. Les Français sont expressifs et dans les bons et les mauvais moments. Donc on prend les bons moments aussi. Reste désormais aux spectateurs des Aravis de confirmer leur statut de meilleur public de la Coupe du Monde. La réponse est attendue dès la fin de semaine. L'industrie à l'honneur à Rumilly et à Seyssel. Les 2 communautés de communes ont reçu le label Territoire d'Industrie. Un dispositif conçu par l'État et piloté par les régions. En tout, 146 zones en France font partie du programme, dont 18 en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette semaine, élus et industriels étaient réunis dans les locaux de l'entreprise Tefal pour signer un contrat d'accompagnement. Reportage de Victoria Lopez. Avec 11 400 emplois salariés répartis dans plus de 200 entreprises, l'industrie est un secteur incontournable pour les territoires de Rumilly et de Seyssel. Les 2 communautés de communes sont désormais regroupées sous l'appellation Territoire d'Industrie. La convention mise en place par l'État et gérée par la région vise à accompagner les acteurs locaux dans le développement du secteur industriel. Ça influe sur l'attractivité que peut avoir les entreprises qui cherchent à s'implanter, des entreprises qui vont vouloir travailler en collaboration avec les entreprises qu'on a sur notre territoire, avec notre ambition de donner de la formation, de créer des nouvelles formations. Ça va permettre de mettre en lien les besoins des habitants et les besoins des entreprises. Donc effectivement, ce travail-là, à mon avis, a eu une grande vertu, c'est de faire travailler ensemble, mettre autour de la table
les industriels et les élus. Si la plupart des sociétés de Rumilly et du secteur Ucérone sont de petites et moyennes entreprises, la zone abrite également de grands noms de l'industrie. Tefal, l'entreprise du groupe SEB, a pris part aux réflexions menées dans le cadre du contrat territoire d'industrie. Ça va nous permettre aussi de mutualiser des moyens que nous avons ou dont nous manquons avec l'ensemble des demandeurs aussi du territoire. Il y a plusieurs idées qui touchent à la fois nos personnels de manière commune, nos sujets de maintenance industrielle qui sont de plus en plus importants et puis d'autres sujets sur lesquels nous souhaitons pouvoir avancer et sur lesquels nous avons évoqué certaines idées très concrètes. Le groupe Ferropem, producteur de silicium et autres métaux, est présent sur le territoire avec son usine d'Anglefort dans l'Ain. Elle va également bénéficier de ce nouveau label. L'entreprise est confrontée à une concurrence internationale très difficile et en situation économique malheureusement déficitaire pour l'ensemble du groupe. Dans un contexte comme celui-là, si nous voulons poursuivre nos actions qui n'ont pas de rentabilité intrinsèque, nous devons pouvoir compter sur l'accompagnement des pouvoirs publics et de nos partenaires locaux. Au total, 14 fiches d'action ont été élaborées pour attirer, innover, recruter ou encore simplifier l'organisation du secteur industriel. À partir du 2 janvier 2020, les jeunes du bassin annécien, âgés de 11 à 21 ans, auront un nouvel endroit entièrement dédié, la maison des adolescents au 5, située numéro 5 de l'avenue de la République à Grand-Gevrier. Elle a été officiellement inaugurée la semaine dernière. Une équipe de professionnels composée d'un médecin psychiatre, d'éducateurs ou encore d'une assistante sociale sera également sur place. Au total, 11 institutions travailleront en coopération pour la gestion de ce lieu. On écoute la coordinatrice de la Maison des adolescents d'Annecy au micro de Sébastien Germain. Ce qu'on propose, c'est d'accueillir tranquillement, d'écouter, de discuter, de comprendre et d'accompagner vers la meilleure solution pour le jeune. Donc on n'a pas de choses précises, on n'a pas de protocole, on ne sait pas comment on va fonctionner. Ça dépend de la rencontre que l'on a avec le jeune et de son questionnement. On a quand même pour vocation d'être dans la question de la santé et du bien-être. Donc à ce titre-là, c'est d'aider un jeune à se sentir mieux, quelle que soit sa difficulté. Chacun apporte son point de vue, on l'échange, on le travaille et on finit par une solution qui nous correspond à tous. Et il faut citer effectivement l'ARS, le Change, le Conseil général, la mairie d'Annecy, mais aussi Opélia, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, des associations telles que la DPEP, le PE. En fait, on est 11 partenaires et j'ai dû en oublier là en vous faisant la liste. Donc on est 11 partenaires à égalité de projet. Voilà. Le deuxième volet de notre série consacrée au Centre régional des arts du cirque. Chaque année, l'école du cirque de Chambéry accueille entre 13 et 16 compagnies, une opportunité pour ces circassiens qui leur permet de s'entraîner et de peaufiner leur show. En ce moment, une troupe allemande est en pleine répétition pour le prochain spectacle. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Une vie de nomade, un esprit de famille et toute la magie de la piste. Arc en cirque résume ainsi son esprit, son identité et ses engagements. Régulièrement, le centre de formation ouvre ses portes à des équipes ou à des jeunes artistes. L'objectif étant d'accompagner dans leur travail de recherche et de création de jeunes circassiens en devenir ou des compagnies affirmées. Ancienne élève du centre de formation, promotion 2016, Rosa et Moritz prennent leur marque pour redonner vie à leur troisième spectacle. On est souvent en déplacement, mais quand on est à Chambéry, on est souvent ici. Et ça fait toujours du bien de revenir dans cette salle et de revoir les profs. On a appris avec l'école de trouver notre chemin, je crois. Enfin, de faire de la recherche de cirque et de prendre plus de liberté. Répétitions, échanges et séances de travail s'enchaînent, inscrivant ainsi leur travail dans la diversité et la complémentarité des rencontres. Dans la pratique, ils bénéficient de la mise à disposition d'espaces de travail et de compétences adaptées à leurs besoins. On adore tout ce qui a un aspect brut, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça, du simple de la matière brute. Comme nos corps aussi, en quelque sorte, c'est de la matière brute. On peut les transformer. Ils ne sont pas définis dans une certaine utilisation.
ça peut devenir tout. Quand on construit un truc, souvent on détruit un autre truc en même temps. Alors quand on détruit un truc, on construit un autre truc. Enfin, il n'y a pas noir et blanc comme ça, mais tout est un peu en métamorphose. Puis aussi des choses qui ne sont pas encore définies, parce que c'est souvent là où on trouve le plus important, ou le plus intéressant. Quand une idée vient juste de naître et on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va devenir. On va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc c'est un peu ça, oui, ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'être ensemble, que ce soit au niveau de notre équipe. Ça fonctionne, cette structure, parce qu'on a une équipe, que ce soit au niveau des enfants, c'est ensemble que ça marche. C'est ensemble qu'on va trouver les solutions pour réussir telle ou telle figure. Et au niveau de la formation, pareil, c'est ensemble. C'est-à-dire que même si c'est des projets individuels, c'est ensemble qu'on les affronte, c'est ensemble qu'on travaille. Incubateur de projets, véritable lieu d'échange, Arc-en-Cirque inscrit sa mission de formation et de promotion dans le cadre d'un partenariat culturel et artistique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son festival annuel, Circule, est à lui seul la signature du centre régional. Une identité affirmée et festive qui participe avec certitude à l'émergence de jeunes compagnies en devenir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre et merci à toute l'équipe. Sébastien, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée. Rendez-vous ce jeudi à partir de 18h pour un nouvel épisode d'Accès Direct. Au programme, l'association Lac Annecy Environnement, de la bande dessinée avec Vincent Poirier et un jour une station consacrée à Savoie Grand Revard. Si vous nous regardez en direct, avis aux amateurs de pâte et croûte avec l'émission Voyons voir, consacrée à la Coupe du Monde de cette spécialité. C'est à partir de 21h30 sur nos antennes. C'est la fin de cette émission. Passez une très bonne soirée. Merci à tous pour votre fidélité. Bye bye.